careful, it could be fragile. Oh, what is that? It's a little reindeer to put in the tree. Let's go and put it in the tree now. You hang it in the tree. That's it. What do we say? Bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie, le Lipelote. Et ceci est un vlogmas, le 3e. Oui, cette fois-ci, j'ai fait l'intro. Vous allez bien? Moi ça va, je viens de manger mon petit repas du midi et je suis en train de me faire un thé. Un des thés que j'ai reçu dans le calendrier du Palais des Thés, et c'est un thé China Pu'er Impérial, et c'est le fameux thé sombre qui est effectivement extrêmement sombre. D'un coup il a pris de la couleur, il n'y a que 4 minutes d'infusion, j'en ai mis que 3. Il sent un thé assez basique. C'est très basique. Mais bon, ça ira. C'est très bien pour remplacer le café. Vous avez toujours mon chat en fond qui est en train de manger. Hein, voilà. Et alors moi, je suis toujours avec mon pull. Je le vois constamment sur mes vlogs. Mais c'est un pull que j'aime beaucoup. Qui est très ample, qui est très agréable. Et quand je suis chez moi, j'aime être décontractée à fond. À fond, à fond. J'aime être décontractée tout le temps, mais particulièrement chez moi. Alors, aujourd'hui, ce matin, j'ai monté mon vlog. Salut Lolo, ça va? Ah bah oui, il dit bonjour quand même. À un moment donné, il faut dire bonjour dans la vie. Hein? Tu vas te coucher, ça y est? Bonne nuit. Voilà, c'est Lottie. Lottie qui passe. Elle a dit bonjour, hein, après, voilà. Je bois dans ma tasse de Noël de l'année dernière. J'adore cette tasse. Je l'ai cherchée partout. En fait, elle était rangée. C'est pas grave. Je trouve que vous êtes un peu trop éloigné de moi. Et du coup, je suis mal assise. Ouais, c'est mieux. Du coup, ce matin donc. Ce matin, je suis allée chercher un colis pour ma soipée de Noël. Je l'ai enfin reçu. J'étais très inquiète parce que je n'avais pas de nouvelles. La personne qui a envoyé ce colis l'avait envoyé le 3 en Mondial Relais. Elle habite pas très loin. Voilà, j'avais des gros doutes sur l'expédition en fait. Alors pas de son honnêteté à elle, pas du tout, vraiment pas. Mais le fait de ne pas avoir ni de numéro de colis, ni de... Enfin, rien du tout. C'était un peu stressant. Et du coup, je me suis vite demandé rapidement si j'allais avoir le fameux colis le bon jour, le jour J. Voilà, j'ai failli faire un bon pour. ce que j'aurais pas trop apprécié en fait. Du coup, ce matin, je suis allée au culot. Je suis allée mon Mondial Relais. J'ai sorti ma carte. J'ai dit bonjour, je viens chercher un colis. Bah, il y était. Voilà. Non, oui, c'est bien, tant mieux. Parce que franchement, ça me stressait un peu. Mais... j'ai quand même pu faire le montage du vlog que vous avez vu précédemment. Du coup, il sera posté demain. Je vous ai dit quel jour on était? On est le 11. On est le 11 décembre. Et j'ai terminé la section 10 du calendrier de Quenouille et Mousseline. Ah, il y avait un thé avec. Oui, il y avait un thé avec. C'était un thé... Rooibos, cannelle, voilà, donc je pense que je le boirai prochainement.
Donc, il y avait donc ce petit truc dans ce paquet. Et il y avait donc la section 10 qui est terminée. Et alors, j'ai eu un gros doute. J'ai eu un gros doute en fait au début des mailles. Parce qu'il est demandé de répéter 9 fois le motif. Sauf que moi, quand je compte, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 10. J'en ai 10 et quand je compte l'entièreté des mailles, je n'ai pas du tout fait d'augmentation. C'est-à-dire je suis à 112 mailles toujours, voilà. Du coup, je me suis demandé si c'était pas une erreur de patron. Et donc, j'ai décidé de le laisser à 112 et de ne pas faire 9 seulement et d'avoir un truc tout rabougri, voilà. De toute manière, ça voulait dire j'avais 12 mailles en trop, ce qui était carrément impossible, hein. Donc c'est de la dentelle et c'est une très jolie dentelle, j'ai beaucoup aimé la tricoter. Ça s'est tricoté le temps de faire mon montage, donc vous voyez c'est productif, hein, productif à fond. Et j'aime beaucoup, voilà, voilà. J'aime beaucoup, c'est super joli, j'allais vous le montrer, hein, non mais oui, hein. Non, c'est vraiment super joli, j'adore. J'adore. J'ai vraiment. Alors, je me suis dit un truc aussi, c'est que peut-être que à un moment donné, on va arrêter là, reprendre ces mailles et le continuer comme ça. Du coup, ça nous ferait une étole un peu triangulaire, vous voyez? Ça peut être aussi une option, c'est-à-dire que le triangle serait sur les épaules et après on aurait deux longues bandes qu'on pourrait enrouler. On verra, mais en tous les cas, la section 10 est terminée. Je vais pouvoir faire autre chose, faire comme hier en gros, regarder un film de Noël. Alors là, il y a un reportage sur Noël d'ailleurs. Il y a Miss France ce soir. Oui, j'ai la télé qui est allumée. Il y a Miss France ce soir. Ouais, peut-être que je regarderai un peu, mais bon. Ouais, on verra. Du coup, qui dit qu'on est le 11, dit qu'on ouvre les cadeaux. Donc, petit palais d'été. Bien que je me suis fait un petit thé là, je l'ouvre. Ouais, je vous le montre quand même. C'est quand même plus pratique, c'est sûr, mais bon. Et puis, il y a tout qui part. Ah, il est orange. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'orange hein, dedans. La dernière fois, les oranges, c'était des infusions. Alors, jardin de corail. Ananas, noix de coco. Et c'est une infusion qui s'appelle, c'est une infusion gourmande. Du coup, je pense que ce sera la petite infusion de ce soir. Je vais la laisser près de moi, sur ma table basse, comme ça. Voilà. Et puis, vous voyez, en fait, j'y reviens. Bon, c'est un thé noir basique, pas très... Enfin, je pense qu'ils font partie des thés un peu recherchés, un thé d'excellence, comme ils appellent, pour découvrir un peu les thés du monde, en fait. Mais c'est pas mes préférés. Moi, j'aime bien les thés qui ont un peu de goût. Alors, après, il y a le Darjeeling, j'aime bien parce qu'il y a un goût de bergamote qui est très sympa. Quand on le boit avec du lait, c'est super agréable. Mais après, le thé en lui-même qui est juste au goût de thé, c'est pas ma tasse de thé. Oui, voilà, ça commence. Alors, on commence par qui, plouf plouf? Ce sera toi que je prendrai. Gaëlle. Alors, on ouvre le numéro 6. Et alors, qu'est-ce que nous avons dans le petit paquet de Woolly Day? Ah, et des paillettes. Je vous ai dit qu'il y avait des paillettes. Il y a toujours des paillettes. Alors, il y a toujours une petite pochette. C'est toujours la même. Hein. Et nous avons un petit croissant de lune avec un bonnet et une écharpe. C'est trop mignon. C'est trop chou. On va tout de suite essayer de remettre les paillettes dedans, là. Voilà.
Voilà. Non mais quand je vous cache pas qu'il y a de la paillette quoi. Regardez. Vous voyez toute la paillette qu'il y a? Je pourrais faire de la collection de paillettes. Je t'aime beaucoup Gaëlle, hein, t'inquiète pas. Les paillettes c'est la vie. Je vous les remontre. Donc un petit croissant de lune avec un petit œil. Vous voyez le petit œil là? Est-ce qu'on le voit bien ce petit œil? Ouais. Il est tout mignon. Petit œil qui est fermé. Et une petite clochette. Voilà, voilà, trop bien. Ensuite, on passe à la pelote vagabonde et ça s'appelle Roku. Ça s'appelle Roku et c'est le numéro 6 donc. C'est toujours très très bien impacté. Regardez, j'ai de la cire, vous voyez la cire? Du coup c'est un peu galère. Alors attendez. Non, c'est pas galère du tout. Alors, on a toujours le petit papier spoilant. Donc, hop, on le tourne. Je crois qu'on a à manger. Oula! Alors, ça, c'est du Kit Kat. Version... c'est à quoi, ce Kit Kat? Regardez, vous savez, il est vert. C'est pas du wasabi. Ou du maté, peut-être? Du Kit Kat maté? Je ne sais pas. Et l'autre... Ah, c'est un Kit Kat à l'orange et au chocolat. Ah, peut-être que c'est noté là. Parce que là, il y a marqué chocolat orange. Non, là, c'est pas marqué. C'est marqué en japonais. Mais je connais un peu. Alors, peut-être que sur l'étiquette, ce sera noté. Et il y en a un troisième. Ah, un Kit Kat Cookies Cream. Oreo, quoi, en gros. Bah, écoutez, on va goûter ça. Alors, le deuxième, c'est quoi? Non, c'est pas marqué. Par contre, il y a 200 parfums de Kit Kat au Japon, quoi. Wow. Non, moi, j'en connais qu'un. Le basique. Voilà, donc aujourd'hui, nous avions ces 3 petits Kit Kat. Par contre, on va parler toujours des petites potions, mais j'adore toujours Déborah, ce qu'elle fait. Et là, voilà, les fibres, j'aime énormément. Je trouve ça super beau. Je ne boude pas mon plaisir d'ouvrir ces petits colis, ces petits cadeaux, pardon. Et donc, là, on est avec de l'alpaga et de l'argali. Et le nom du coloris s'appelle Iron Night. Donc, il va y avoir quelque chose de sombre. Après, Iron, comme Iron Man. Oh, la référence, Julie, bravo. Du coup, ça serait dans les rouges. Non, on va rester dans les verts. Non, je ne sais pas. Je vous montre. Ouh, j'ai failli tout faire tomber. Je vous montre et vous me dites en fait. Alors, ouais, on n'est pas du tout dans les verts. Ah, on passe au bleu. Alors, on a encore des touches vertes. C'est toujours d'une douceur incomparable. On a mais vous voyez, on a des sortes de bleus là qui arrivent. Et nous avons des petites notes marron. On a encore un peu de vert, un peu turquoise. Avec une note de gris bleuté tout du long. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Ouais. Merci. Bon, je vais me mettre à faire mon Lego. Celui-ci. Oui, la maison des elfes. J'ai une envie dingue de chez dingue de le faire. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, je pense que si je réussis à trouver les pièces pour faire celui-là, déjà, je serai très satisfaite. Je ne regarde pas le derrière de la boîte. J'essaye de vous mettre... Donc, je ne vais pas regarder le derrière de cette belle boîte, hein, mais j'ai trop hâte. Je vais essayer de faire celui-là et celui-là aujourd'hui, si j'arrive à les trouver. Du coup, hop, hop, on va pousser monter parce que je sens la connerie.
Je sais pas où sont les... C'est là. Il y en a beaucoup. Il y a les fameux collectionneurs dont je ne fais pas partie, ne vont pas faire ce que je vais faire, c'est-à-dire déchirer la boîte. Après, j'aimerais pas, voilà, j'aimerais pas la casser, mais j'ai trop hâte d'essayer de la faire. Alors, on défait. Oh, trop bien, trop bien. Et nous avons plein de petits sachets, bien évidemment. Alors, bien évidemment, le truc à ne pas faire, c'est de tout faire tomber. Alors, le thé a failli partir. Le thé a failli partir. Je vous raconte pas le bordel. Alors, juste d'abord, je voudrais récupérer. On a plein de sachets, plein. Du coup, je sais pas comment vous mettre pour... je vais trouver, attendez. Bon, j'ai réussi à vous mettre autrement. Je vais boire mon petit thé avant de tout faire tomber. Et donc, où est-ce que j'ai foutu mon petit calepin? Ici. Nous avons donc ceci. Désolée pour l'ouverture. Et en fait, on a un calepin, un gros dossier pour la maison. Donc ça, on va le mettre de côté. Pouf. Et ensuite, on a également celui-là où il y a les deux qui m'intéressent aujourd'hui. Et donc, on va prendre les sachets équivalents, à savoir le numéro 1. Et le reste, on va le ranger. Petit point sapin. Il est terminé. J'ai adoré mettre ces petits trucs là. Mais c'est une galère. Mais c'est trop mignon. J'adore. Vous avez vu? C'est moi qui l'ai fait. J'ai bien aimé. Ça m'a fait du bien de me retrouver à faire du Lego. Je trouve ça génial. Le petit piano. J'adore ce petit machin là. Ça, si Lottie tombe dessus, c'est foutu. Mais ça là, ça c'est trop mignon avec la petite... les petites ailes. J'adore, c'est trop mignon ce petit jeu. Un paquet cadeau. Un deuxième paquet cadeau. Et le petit lutin. Le mémé. Voilà, j'adore. Du coup, je reviens vers vous après. Je finis ce que je suis en train de faire et je reviens vers vous. Oui. Je vous quitte pas, promis. Me revoilà. Pour vous, ça a duré 3 secondes. Je vous ai montré tout ce qui concernait le sapin. Et puis après, j'ai fait un ordinateur. Oui, messieurs, dames, j'ai fait un ordinateur. J'adore. J'ai adoré également la deuxième partie. J'ai pris mon pied total. Un bateau. Oui, un bateau. J'adore. J'adore trop. C'est trop beau. Voilà. Et enfin, la pièce maîtresse. Un petit renne. Enfin, un petit traîneau tiré par un renne. Regardez-moi ce petit machin comme c'est mignon. Oh, j'adore trop. Voilà, je suis fan, complètement fan. Il me reste 3 merdouilles, mais je m'inquiète pas du tout. C'est des restes en fait. Mais voilà, j'ai fait mon petit Lego d'aujourd'hui. C'est 2 pièces et je vous montre ça de suite. Voilà.
J'adore, franchement, j'adore trop, c'est trop mignon. Hop. Des petits cadeaux au pied du sapin. Touc, touc. Et ça. Des petits traîneaux. J'adore trop, c'est trop chou. Je vais les mettre dans ma déco. Hein. Je vous bouge. Hop, hop, hop. Je vous remets sur mon petit trépied. Je vais les mettre dans ma déco. Bah ouais. Alors ça, Lottie va adorer. Elle va adorer les virer. Du coup, il va falloir que je trouve un endroit pour mettre ma petite maison. Je ne sais pas de la taille qu'elle va faire. Mais voilà. Mais j'adore trop. Je suis trop contente d'avoir commencé. J'ai hâte du coup maintenant de continuer avec la maison en pain d'épices. Mon objectif, c'est de la terminer avant de partir en vacances. Bah oui, quand même, pour l'apprécier. Voilà. Et juste après, enfin juste avant, je voulais vous parler un peu lecture. J'ai terminé la BD, le tome 5 de la boîte à musique qui s'appelle Les plumes d'aigle douce, avec Nola qui est enfermée en fait dans la boîte à musique. Et du coup, en fait, la clé est tombée. Elle ne peut plus rentrer chez elle. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour l'aider à repartir, c'est de faire léviter la clé pour la remettre dans la boîte. Enfin, dans le trou de la serrure. Et donc, pour cela, il faut qu'elle aille chercher des ingrédients partout, dont des plumes de l'aigle douce. Le problème, c'est que depuis peu, elle apprend qu'il y a également des personnes qui ne souhaitent plus qu'on abatte des animaux pour leur voler leurs plumes. Et donc, elle se retrouve coincée. C'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Ça se lit hyper vite comme d'habitude. J'adore toujours les planches. C'est très agréable. C'est toujours feel good. Il y a toujours quelque chose de positif dedans. Nola est fraîche. Elle est adorable. Elle est mignonne comme une petite gamine. Voilà. Et puis, elle cherche toujours des indices sur sa mère. Et là, dans celui-là, on a une révélation vraiment difficile pour elle à gérer, qui lui donne du coup une envie de vengeance terrible. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment très bien. J'ai adoré. Comme d'habitude, les planches sont sublimes, les dessins, j'adore les couleurs, la poésie de ces images, voilà. Et les personnages, tellement excellents. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette BD, je vous la recommande fortement pour les petits comme pour les grands. Moi, je suis une grande et j'aime. Et ensuite, je voulais également vous parler de la danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Alors, j'ai lu presque 100 pages. Oui, j'ai pas lu beaucoup. Mais la semaine dernière, j'ai pas du tout lu. Mais du tout, à part la BD, je n'ai rien lu d'autre. Et j'ai commencé à le lire il y a 2 jours. Donc, au final, c'est pas si mal. On est sur une histoire de romance de Noël. L'héroïne est une acharnée du travail qui ne supporte pas Noël. On comprend vite qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Au départ, je me suis dit, ses parents sont morts, mais on parle d'une belle-sœur. Après, on va sur... ses parents se sont séparés, sa mère est décédée, je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle n'aime plus du tout Noël. Par contre, elle aime les paysages enneigés de l'endroit où elle va devoir aller pour son travail. Et il y a également Jackson O'Neill, qui est le patron en fait de l'hôtel spa qui est en danger. Enfin, l'un des patrons, parce qu'il fait partie d'une grande famille assez intrusive et collante. Et en fait, ces deux-là vont bien évidemment se rencontrer. Le désir entre eux est juste dingue. Voilà, bon, ça, ce côté-là, moi, voilà. C'est pas forcément ce qui m'attire le plus, hein, le côté utopique de une super nana rencontre un super beau mec. Enfin, c'est pas la normalité du monde, hein, mais bon,
on n'attend pas non plus autre chose d'une romance de Noël. Ce que j'aurais aimé par contre, c'est ne pas ridiculiser la nana en fait qui dit qu'elle aime la neige alors qu'elle bon, elle aime pas ça, mais qui arrive en pantoufles de verre pratiquement dans un endroit où il fait moins 30 avec des petites bottines à talons et un petit manteau tout fin. C'est très cliché. Voilà, on attend la chute où elle se casse la gueule dans la neige, bah ça y est, elle y est, elle est arrivée, elle y est passée. Le seul truc qui est sympa, qui relève un petit peu, c'est que elle n'a pas son franc-parler, c'est-à-dire qu'en gros, elle a du mordant et du répondant, et ça c'est bien. Et la plume ou traduction de ce roman est vraiment excellent. Je n'avais pas lu de Sarah Morgan encore. J'adore la dynamique et, du roman, la façon dont c'est écrit, le côté agréable de la lecture. Voilà, je suis refaite, satisfaite, parfaitement comblée par cette lecture. Voilà, juste que bah voilà, il y a toujours les fameux super clichés, mais c'est un livre qui me donne plaisir et qui me donne envie d'y revenir. Le seul truc, c'est que bah, je fais plein de choses, je bosse, je tricote, je fais des Legos, moi je peux plus faire autre chose, quoi. Moi j'ai plus de batterie, je m'arrête là, je vous en reparle dès que j'ai terminé, mais très bonne romance de Noël. Et alors en plus, il y a 3 frères, je vous avais dit il n'y a pas si longtemps que la série, je savais pas si j'allais me faire les 3 bouquins, mais franchement si c'est comme ça... je vais peut-être me les acheter les 2 autres. Ouais. J'ai pas rencontré réellement les frères encore. On va voir s'ils me plaisent. À plus tard. Heureux, j'avais plus de batterie, ça y est, j'en ai un peu plus. Du coup, ça m'a permis de mettre en ligne mon bonnet. En fait, je suis pas mal émue du coup parce que ben, ça y est, enfin, je l'ai mis. J'ai toujours pas regardé réellement si c'était bon, si j'avais bien mis, si... Quand on accède au lien, est-ce que c'est bien ça? Ça a l'air d'être bon, mais oh là là, quelle pression. Je vous montre. Voilà mon petit bonnet. Donc c'est Bonnet Louis par Julie Hainaut dans mon Ravelry Store. Ça c'est bon, tout est bon. Pour le payer. Alors pour l'acheter... Je sais pas du tout où c'est. Logiquement, bon, remarque, c'est peut-être moi, donc c'est peut-être pour ça. Ajouter, sauvegarder. Logiquement, je pense, comme c'est moi, je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas voir, mais... Ah, s'il y en avait l'une d'entre vous qui pouvait regarder. Mais en tous les cas, je vais du coup vous montrer les projets des 3 personnes qui l'ont fait. Voilà. Alors... Voilà le premier et j'adore cette photo là parce qu'elle est trop mimi. Elle m'a vachement aidée au niveau de l'orthographe parce que bah il y a des trucs des fois où c'est un peu compliqué, mais elle a été, aïe, je viens de me faire trop mal. Elle a été adorable. Mumu, il est très beau, son petit bonnet, c'est pour un petit et il est trop joli. Alors elle aime pas la laine qu'elle a choisie, mais elle va se le refaire pour elle avec une autre laine, mais moi j'adore, je trouve ça trop joli. Et puis la demoiselle qui a été d'une rapidité et d'une efficacité assez impressionnante. Voilà, et j'en ai 2 autres photos, mais qui sont pas là. Mais voilà, vraiment incroyable. Les idées de fil, pour le moment, il n'y a rien. Je verrai comment ça se passe et ce que je dois faire. Voilà. Oh là là. Regardez mon petit papa comme il est beau. C'est mon petit père. Voilà, je suis trop contente. Ça y est, il est là. Et quel bordel, je vous raconte pas, pour le mettre en place, pour ne pas stresser, ça a été un peu la croix et la bannière, mais bon, je vais essayer de voir, je vais appeler ma mère, je vais dire à maman, va sur Ravelry et achète-moi le patron. Comme ça, je verrai si tout marche, tout fonctionne, et puis voilà. Bon, à plus tard, à demain. J'arrête là maintenant et je vais aller tricoter un peu parce que j'ai toujours pas tricoté. Non. Ciao.
je suis maudit. Bon, alors, mon patron est en ligne, mais on peut pas l'acheter. C'est beau, hein? Non, non, c'est beau. Alors, non, mais vivre Ravelry et ses complications, hein? Alors, j'ai vu avec un modérateur, logiquement, il va faire ce qu'il faut. Ils vont faire ce qu'il faut pour le mettre en ligne, mais bon, on est le week-end et voilà, ça sera que lundi, en fait. J'ai les boules. J'étais trop contente. Par contre, l'une d'entre vous est trop adorable. Franchement, Cindy, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de m'appeler, de me dire est-ce que tu as fait comme ça? Est-ce que tu as fait comme ça? Franchement, c'est trop gentil, merci. Merci beaucoup. En fait, j'avais tout fait correctement, hein. C'est pas de ma faute. Si, peut-être c'est ma faute, mais il y a un truc que j'ai pas coché, en fait. Et c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est la première fois que je postais, je ne sais pas. Ça l'emmerde. Bon, il est l'heure que j'aille manger, que j'aille faire autre chose que ça. Il est en ligne, voilà, il est en ligne et vous pouvez pas y aller. Je suis vraiment dégoûtée, voilà, c'est dommage. Mais bon, ça va se réparer, ça va arriver, promis, je vous tiens au jus, promis, promis. À plus tard. What is it? Show it. It's a ruler. A ruler that you can have for school. You need a ruler to go to big school. You've got one. What do we say? I have one in my tree house. You've got one for school now. What do you say? Thank you. Thank you. Thank you, Mimi. Not Tati Zuzu. J'avais décidé de ne pas vous prendre là maintenant de suite. J'ai des épis plein la tête. J'en ai là. Et j'en ai une belle là, quoi. Vous avez vu? Oui. Alors en fait, il est 7h30 du soir, 19h30 pour être précise. J'avais décidé de faire une journée off sans vous blablater quoi que ce soit, hein, histoire de vous reposer également, hein, et moi aussi. Et en fait, je suis en train, pour tout vous dire, je suis en train de manger ma soupe. Et elle est hyper chaude. Alors j'adore les soupes chaudes, hein, mais elle est vraiment trop chaude là. Donc du coup, je me suis dit, j'avais quelques minutes à papoter avec vous. J'ai mis du comté affiné 30 mois dedans. C'est trop bon. Trop bon. Du coup, j'attends un peu qu'elle refroidisse, mais 3 secondes quoi. Et puis en même temps, du coup, je vais ouvrir avec vous mon calendrier. On est le 12 décembre. Ça avance. J-10 avant mon anniv. Oui, non, vous allez en entendre parler jusqu'au bout, hein, comme l'année dernière. Hein. Je ne l'ai pas ouvert devant vous, ça y est, voilà. Je manque à tous mes devoirs, je suis désolée. Il s'agit d'un thé détox brésilien qui c'est énergique. Alors, c'est parfait, l'énergie, c'est bon pour moi.
est-ce qu'il y a des choses de... Ouais, c'est du thé vert maté, avec un peu de fruits de passion, du guarana, enfin bon, on testera. C'est un thé du coup. Ouais, c'est un thé vert, donc je le prendrai demain matin peut-être, si j'ai le courage de le prendre demain matin. Vous avez vu, je suis allée au marché de Noël de mon petit village. Alors c'est sans prétention, c'est tout mignon, et puis du coup en fait j'ai découvert qu'il y avait vachement de créateurs autour de mon village en fait. Je suis assez impressionnée, et du coup j'ai acheté 3 petites choses. Hop, parce que pour les aider. Oui, je sais, c'est une mauvaise excuse, mais alors ça je vous le montre après. Ça aussi, parce que du coup après je suis allée à Casa, et ensuite je suis allée à Nespresso parce que j'avais je regarderai après. Donc il y en avait un qui vendait du miel, et en fait vous savez, moi je fais un pain d'épices, vous le savez, et j'aime bien de temps en temps changer mon pain d'épices, enfin en mettant des miels différents. Je sais qu'on peut changer le miel, mettre des farines différentes, mettre du miel différent, plusieurs sortes, mettre beaucoup d'épices. Voilà, on fait comme on veut notre pain d'épices, c'est nous qui le créons et qui décidons ce qu'on veut mettre dedans. Mais là, en fait, cette année, j'ai envie de mettre 3 miels de sortes différents. Donc un miel un peu du commerce basique. Mais en plus, du coup, je vais prendre un miel des montagnes noires. Voilà, donc il y en a un petit pot, donc il y a 250 grammes dedans. Je crois que moi, pour faire un grand pain d'épices, il me faut 250, un peu plus de 250, peut-être 280 grammes en tout. Donc je vais mettre moitié de celui-là et moitié de celui-là qui est un fleur de lauragais. Donc c'est à côté de chez moi aussi, c'est tout autour de Toulouse, ça c'est pas très loin, c'est dans le coin de Toulouse. Et donc du coup en fait, voilà, je me suis dit que j'allais un peu aider les apiculteurs de ma région, et puis tester un pain d'épices avec différents miels. Ouh, ça va être bon, ça je le sens, je le sens. Bon, attendez, je mange un peu de ma soupe. On dirait les soupes de bébé, vous savez, les trucs de bébé. Il faut un bébé, moi. Un peu chaud quand même, mais... Hier soir, j'ai pas du tout regardé Miss France, parce que j'étais sur mon patron de bonnet. Parce que la première fois que je l'ai mis en ligne, en fait, il me manquait un petit truc que j'ai pas coché, en fait. Et un gros bordel, quoi, hein, voilà. Donc du coup, j'ai lu tout en anglais. Voilà, je n'ai pas arrêté. Ça m'a payé un bon mal de crâne, hein. Et j'ai quand même trouvé un des modérateurs qui disait qu'en fait, si on avait un souci comme ça, bah on refaisait un patron directement derrière, en fait, le même, avec le même PDF et tout, mais on recréait une page, en fait. Et donc j'ai coché ce fameux endroit où il me semblait que c'était ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est dans le premier, on ne pouvait pas du tout le télécharger ni l'acheter. C'était marqué que c'était en vente, mais il n'y avait rien pour, et on ne pouvait pas du tout le voir, donc voilà, donc du coup, voilà, c'est comme ça, mais... et voilà, et donc du coup, j'ai refait, j'ai recoché, et ça marche, ça y est, c'est cool. Il y en a quelques-unes qui l'ont déjà acheté, et vraiment, je vous remercie, c'est trop mignon, c'est adorable. Voilà, vraiment, je suis trop contente. C'est en fait le moment où ça a fonctionné. En fait, ça m'a libérée. J'ai eu l'impression de, ok, bah maintenant je fonce, je peux faire ce que je veux, j'ai compris le truc, j'y vais, et voilà. C'est bête, hein, mais il fallait que je fasse les choses, en fait, pour que ça marche. Pour que je me donne l'envie, en fait, de créer. Et du coup, j'ai plein d'idées qui viennent. Voilà. Pas le temps, mais plein d'idées. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce processus. Donc, c'était une parenthèse. J'ai donc pas du tout vu les Miss France. J'ai vu la Miss qui a gagné
Elle est plutôt jolie, hein, mais bon, voilà. Voilà. Et donc, du coup, on revient au marché Noël. Oui, je m'éparpille. J'ai acheté 2 autres trucs. Alors, premier truc, c'était de la guimauve. Oui, j'avais envie de manger de la guimauve. Ça faisait partie du miel, des apiculteurs et tout, hein, c'est tout. Les 2 autres choses que j'ai achetées viennent d'une petite couturière qui s'appelle Les Petits Bibis. Et en fait, elle a un site internet, c'est lespetitsbibis.fr. Donc, tout attaché, les LES. Non, je vais tout vous mettre en barre à feu, je vais pas vous appeler tout. Hein. Mais voilà. C'est trop gentil, elle est adorable. Et du coup, je lui ai acheté une petite pochette, toute simple, toute mignonne. Alors, je sais pas du tout ce que... Je pense que je vais l'utiliser pour mettre mes cartes de... Vous savez, pas carte bleue, non. Mais mes papiers de voiture et tout, parce que ma pochette, elle est en train de rendre l'âme. Et je me dis que ça peut être pas mal. À voir, mais j'aimais trop et... quand j'aime, ben, j'ai envie d'aider. Et du coup, ben, j'achète. Et puis après, je suis tombée sur une nana qui fait des accessoires en philo. Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, c'est la sorte de pâte là qu'on modèle comme on veut. Et après, on la cuit. Et en fait, alors, elle n'a pas de site. Mais je vous mettrai Elle n'a pas de site. Donc, ça va être un peu compliqué de vous orienter vers elle, mais vous avez vu, j'ai filmé quelques petites choses qu'elle a fait, c'est sublime, mais vraiment. Alors elle est espagnole, elle a un petit accent et elle est fan de Pokémon. De Pokémon, pardon. Du coup, c'était trop marrant parce que vraiment, on sentait que elle était trop fan, quoi. Elle doit avoir à peu près mon âge. C'était trop marrant. Et en fait, donc, elle avait plein de pendentifs en fait à l'effigie de petites filles et tout, trop mignon, mais vraiment, mais je suis restée un moment avec elle parce que j'arrêtais pas de dire mais c'est beau ce que vous faites, c'est beau, et en fait elle avait des petites boucles d'oreilles et pour Noël en fait, et ces deux-là moi j'ai trop aimé. Et comme je recherchais quelque chose pour Noël, je vous ai bien sûr, je me suis plutôt, hein, oui c'est le soir, je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles. Alors vous allez voir, elles ont ces 2 boucles d'oreilles différentes, mais mais les 2 personnages font la tête, mais j'adore. Voilà le premier, mais regardez-moi comme c'est trop chou. Non mais c'est trop chou, vous avez vu comme elle fait la tronche, quoi. Ah, je dis, moi j'adore Noël, hein. Mais alors là, ceux-là, elles sont vraiment très très bien. J'adore. Et la deuxième, voilà. Mais j'adorais trop. Alors après, il y en avait 2, c'était trop mignon. Des petites biches, des sucres d'orge. Enfin, il y en avait plein, quoi. Alors, elle a un mail. Attendez, je les mets. Bon, par contre, là, je sais que celles-là, je les changerai au niveau des boucles. Parce que celles-là, je vais pas les supporter. C'est trop mimi, j'adore. Ça ne va pas du tout avec mon haut, hein, non pas du tout. Mais j'adore. Voilà, bon, je vais les garder comme ça. Donc du coup, j'ai adoré, j'ai craqué dessus. Et voilà, donc j'ai pas acheté d'autres choses parce que bah voilà quand même, hein, j'ai pas les sous. Et j'aimerais vraiment dans la semaine prochaine aller au marché de Noël de Toulouse. Et là c'est plus cher. Mais bon... Je viens de me cramer. Mais c'était trop bon. J'aime trop. J'aime trop. Et puis alors avec la coupe de cheveux Kirby, c'est magnifique. Oui, parce qu'en fait j'ai fait une... Alors ce matin je les ai lavés les cheveux. Et du coup je suis rentrée de course, il était 13 h. J'ai mangé et là un coup de barre. Je suis partie dans mon lit. Avec mon bouquin, j'ai lu 2 pages et là, j'ai dormi. J'ai dormi
bien 2 heures. Je me suis réveillée, pas terrible, hein. Pas terrible du tout, avec des épis. Voilà, voilà. Mais ouais, non, elles sont trop jolies, j'adore, j'adore. Voilà, et ensuite, après, du coup, je suis allée à Casa. Et à Casa, j'ai acheté ceci, des pommes de pin, de couleur un petit peu violette, bleu, rose, pour mettre dans mon petit sapin. Franchement, le petit sapin, je le fais demain, parce que j'ai pas eu tout le temps. Ceci, qui était trop joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est du bois, c'est voilà. Il y a franchement pas mal de choses sympas à Casa. J'avais pas pensé à y aller en fait, et là je me suis arrêtée. Et voilà. Et alors ça va faire un peu de bruit. Oui, vous sentez la connerie? Alors ça, c'est... je vais les utiliser pour le repas de Noël. Ah ben là, il est déjà pété. C'est bien joli. Bravo. Ok, c'est pas très grave. Je le ressouderai. Ok. C'est parti. Vous êtes prêtes? Voilà, voilà. Ah non, mais c'est pas beau, ça. En plus, alors ça fait pas trop de bruit. Un peu. Voilà. Non, non, mais je suis attirée. Là je suis couverte pour décorer comme un sapin de Noël. Voilà. Donc, en fait, non, il y a un souci juste ici. Vous voyez, ça s'est dessoudé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mettrai un point de colle. J'ai de la super glue. Oh, là aussi, ça tombe. Bah voilà, c'est tombé. Donc, je mettrai de la super glue et je le referai. C'est pas grave, ça. Donc, voilà. Donc, non, c'est trop marrant. J'adore. J'adore, j'adore. Par contre, comment je vais faire pour le tenir le temps que ça sèche? Ouais, bah, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Mais ça sera fait demain. Ça sera fait demain. Mais c'est pas trop mignon, franchement. C'est trop chou, non? Bon. Je vais le réparer. Ou au pire, je le ramène et je dis, voilà, c'était cassé, j'ai pas vu, quoi. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Hop. Hop. Mais bon, ça veut dire qu'il faudrait que j'y retourne, là. J'ai pas envie. Donc, je vais essayer de Je vais essayer... Vous voyez, ça me fait déjà mal. Je vais essayer de le réparer par moi-même. Et après, on verra. Oups, je vous ai bougé. Et ensuite, du coup, je suis allée à Nespresso. Parce qu'en fait, comme c'est bientôt mon anniversaire, j'ai eu le droit à un petit cadeau. Je me suis pris, du coup, 6 boîtes de café. J'ai renouvelé le stock pour quelques mois. Parce que 6, on va dire que ça va me faire 3-4 mois. Et du coup, après, en fait, j'ai eu un cadeau pour mon anniversaire. Et donc, j'ai même pas regardé. Donc, je vais regarder. S'il veut bien. Non, voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Je regarde ce qu'il y a dedans, du coup. Oh, bah super. Ah bah ça, c'est bien. J'ai un éventail de plein de cafés. Donc, c'est cool. Il y en a un seul que je sais que je ne vais pas aimer. Je crois que c'est le nouveau. Alors, est-ce que c'en est un? À moins qu'il ne soit pas le nouveau. Parce qu'il y en a un nouveau, là. Bah, ça a un goût d'amande. Alors, il y en a un, c'est un goût d'amande. Et un autre, c'est goût un peu fruits rouges. Et en fait, j'ai un peu peur que dans le café, le fruit rouge, ça ne passe pas. Le côté un peu trop acidité, non, ça ne va pas passer. Et après, il y avait un amande, goût amande. Et café amande, ça passe pas.
comme je suis passée en connaisseuse ou je ne sais trop quoi, enfin ça fait plus de 11 ans que je suis avec eux, j'ai le droit à au café gratuit en fait quand j'y vais. Et du coup j'ai voulu tester pour voir un peu, parce qu'il y a trois nouveautés. Donc il y a le fruit rouge là, ça c'est sûr, je passais à côté. Il y en a un qui est plus boisé que j'ai pris. Il semblerait que ce soit un peu comme les cafés que je prends. Il n'y a pas de goût précis. Attendez, il est là. Celui-là. Donc, vous voyez, voilà. Donc, c'est le Forest Black. Et en fait, il n'y a pas de... Mais j'arrête pas de vous bouger, je suis désolée. Il n'y a pas de goût précis, en fait. Café... Et ça y est, j'ai pas mes lunettes, alors... poussée à l'ombre de la canopée, c'est elle qui contribue à protéger les saveurs de... C'est un expresso un peu épicé, note boisée exotique. Je pense que ça peut passer par rapport à ce qu'il m'a dit, par rapport à ce que j'aime. Il m'a dit que c'était bon. Et donc du coup, j'ai goûté le café aux amandes. Bah, c'est pas passé. Je suis partie, je l'ai jeté dans la première poubelle parce que... ça passe pas. J'aimais beaucoup un de leurs cafés, qui c'était un café avec des arômes de vanille. Ça passait bien, mais l'amande pas du tout. Non, c'était un peu amande amère. Ça passe pas, non. Bon, ça y est, ma soupe est bonne là. Et donc, on parle un peu tricot. J'ai fait la section 11, qui commence par là. Qui va jusque là, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal, on avance bien, il y a toutes les couleurs et tout, c'est trop beau, c'est trop joli, donc vous voyez on est un peu plus dans le chocolat, enfin dans le, cette fois-ci, et peut-être qu'après on aura vraiment ma note de taupe, ça serait bien, voilà, mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, c'est très joli, et je suis toujours à jour. Bravo moi. Voilà. Bon, ben maintenant je vais me reposer, prendre ma petite soupe tranquillement, me faire un petit film, je ne sais pas trop quoi encore. Et je vous dis à demain. Ciao. A magazine? Yeah. Can you show me the front? Halloween magazine. La cuisine, the petit chef. It's cooking for little chefs. Wow, we could have lots of fun with this. Yeah. Let's see what's inside. Okay. What do you say? Thank you, Tati Juju. Bonjour, vous allez bien? Alors, je suis en train de me dire que je n'ai même pas pris avec moi tous mes cadeaux parce qu'aujourd'hui, on ouvre tous les cadeaux. Enfin, tous les paquets, hein, tous les paquets, oui. Je bois mon petit café. Alors, j'ai testé du coup le Black Forest, le Forest Black. Non, c'est Black Forest. Dans la logique, c'est Black Forest. Hein. Je vais pas aller regarder, mais c'est logique. Il sent super bon. Et bonne odeur de café, comme j'aime. C'est bon. Oui, c'est bon. Ce matin, nous sommes le 13 décembre et je suis en train de tricoter la section 12 qui est assez longue. Hein. Voilà. Vous la voyez à l'envers, hein. Mais le devant est très beau. Très beau. Voilà, donc du coup,
Je fais ça en regardant un vlogmas de Anne Niva, que j'aime beaucoup, qui revient d'Amérique, où elle a vécu quelques années avec son mari et ses enfants. Et là, voilà, donc elle parle de son chat, parce que certains lui demandaient en fait pourquoi elle ne sortait pas son chat. Et alors moi je vais juste dire un petit truc en plus, parce que mon chat ne sort pas non plus. C'est qu'en fait mon vétérinaire, la première fois que j'ai eu Lottie et que je lui ai apporté pour faire la première visite en fait, pour voir si tout allait bien, m'a dit que si je ne sortais pas mon chat, il n'y avait aucun souci, ça voulait dire que c'était un chat d'intérieur, et que son territoire en fait serait mon appartement. Voilà, donc pour un chat qui n'a jamais vécu à l'extérieur, ça ne pose absolument pas de problème, parce que son territoire, c'est mon appart. Enfin, c'est son appart, oui. Après, moi, quand j'aère dans ma maison, parce que j'ai vraiment peur, je suis au 2e étage, hein, du coup, au départ, j'avais vraiment peur qu'elle ne tombe, parce que quand je l'ai eue, j'étais au 3e étage. Ouais. Et en fait, je l'ai vite habituée. J'ai une sorte de planche qui se déplie. Et je la mets, en fait, je la coince sur ma porte-fenêtre. Et du coup, quand j'ouvre la fenêtre, j'ai ce truc-là. Et en fait, pour elle, ça veut dire tu passes pas. Alors, quand elle était petite, c'était vraiment une habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je disais non. Elle n'y allait pas du coup, et maintenant elle ne passe pas, elle ne saute pas, pourtant le truc fait moins d'1 mètre, hein. Elle ne saute pas par-dessus, elle pourrait, hein, puisqu'il y a un balcon derrière. Elle a vraiment cette habitude de rester, de sentir les odeurs, de voilà, mais elle est tout à fait heureuse. J'ai essayé un jour de la mettre sur mon balcon, elle était terrorisée. Donc non, voilà. Donc voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anne. Et voilà, j'ai la même expérience, donc j'apporte ma petite note par rapport aux chats qui vivent à l'intérieur et qui sont pas malheureux, c'est-à-dire que ma chatte n'est pas du tout malheureuse. Un chat dépressif, ça se voit très vite, ça perd ses poils, ça reste dans son coin, ça ne bouge plus, enfin voilà, c'est vraiment... Moi, ma chatte, elle joue. Elle joue beaucoup, elle fait des câlins, elle a ses habitudes, ses endroits préférés de prédilection, elle a des points en hauteur et elle a des jouets. Elle a des jouets avec lesquels elle joue pas forcément, parce que c'est une chatte qu'elle a rien à foutre, quoi. C'est une vieille chatte, mais ça a été une vieille chatte des chatons en fait. Des stérilisations, ça est devenu une vieille chatte. Donc au bout de 6 mois, quoi, c'était une vieille chatte. Et en fait, elle est, voilà, c'est moi qui vais l'inciter à jouer. Par contre, elle joue tous les jours. Et au niveau de son repas, elle a une gamelle en tour que vous avez déjà vue dans des tranches de vie, voilà. Je vous la montrerai à un moment donné. Et en fait, elle va récupérer les croquettes une par une. Et ça c'est de la motivation, c'est de la chasse en fait au final. C'est une sorte de chasse. Pas comme on l'entend sur un chat qui va chasser, mais c'est une chasse en fait. Et c'est un jeu, donc du coup, elle joue tout le temps. Voilà. Il n'y a aucun moment où elle est triste ou esselée, ou voilà. Voilà. Bon, donc, je vais aller chercher les cadeaux. Oui, je vais ouvrir mes petits paquets avec vous et je reviens de suite. Me revoilà. Je bois un peu de café parce que alors là, le café froid, je déteste ça, quoi. Donc, je mets mes aiguilles en attente. Hop. Et bien évidemment, j'ai oublié le calendrier des palais d'été. On l'ouvrira tout à l'heure, c'est pas grave. Allez, on commence par Déborah les petites potions avec une nouvelle fibre. On était, rappelez-vous, dans une amorce de bleu-gris. Là, ça s'appelle Metal Moon. Alors du coup, Metal Moon, ça fait penser au bleu, au gris, à l'argenté, peut-être. Et alors, c'est du grès alpaga. C'est parti. Je vous le mets bien, que vous puissiez le voir sans que moi je le vois.
Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose? Oui, on est bon, on est bon. Oh là là, que c'est beau. Ah, c'est trop beau. J'adore. Voilà, alors c'est doux, c'est doux, c'est doux. Et comme on a dit, hein, comme j'avais dit, bleu, métal, un peu gris. Oh, c'est trop joli, argenté. Enfin voilà, j'adore, j'adore. Et c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Ah là là, je suis trop contente. Oui. Je le mets là-bas. Ensuite, nous avons Holiday, petite Gaëlle. Petite Gaëlle qui en fait, je pensais que l'autre était le paquet le plus grand, mais en fait celui-là c'est peut-être plus celui-là qui est le plus grand. C'est parti. Ah, ça c'est un emporte-pièce sûr. Oui, oh trop bien. Alors, la petite explication. J'ai besoin absolument de cet emporte-pièce. Je l'ai cherché un peu partout, mais à chaque fois il est vendu par lot, pas tout seul, mais je voulais absolument cet emporte-pièce. Non mais Gaëlle, tu es devin, c'est pas possible, c'est incroyable, je voulais cet emporte-pièce, parce que je veux faire des gâteaux avec, hein, oui, des petits biscuits de Noël, oui, 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 merci Gaëlle, parce que grâce à toi je vais pouvoir faire ce que je veux, c'est cool, c'est génial. Et, ah si, encore un truc. Oh, oh c'est trop mignon. Et alors, cette fois-ci, ce ne sont pas des paillettes. Ce sont des petites feuilles. En forme de cœur. Oh, chachou. Oui, bon, voilà. Merci de ne pas avoir mis des paillettes. Et alors, on a un petit marqueur à l'effigie de ceci. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Ne fais pas le point sur ma tronche. Oh, c'est trop chou, j'adore. Voilà, donc ça, c'est génial. Merci beaucoup, Gaëlle. J'adore. J'adore parce que c'était exactement ce qu'il me fallait. J'en avais besoin pour Noël. Ah, c'est trop bien. Oui, parce que je vais faire des petits gâteaux de Noël. J'essaierai de les filmer en même temps où je vous ferai une vidéo spéciale recette de Noël. Ça serait bien aussi ça. J'aurais pas le temps de faire tout. Hein. Il faut dire que je reprends le travail à un moment donné aussi. Hein. Demain, je suis en formation incendie. Je vais m'amuser. Non, c'est très sérieux, mais je vais m'amuser. Et après, ce week-end, je bosse. Et je bosse 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche. Enfin, voilà. Donc, j'ai plus trop le temps. Et lundi, je pars. Non, mais j'ai plus trop le temps. La pelote vagabonde, je suis en train de l'ouvrir alors que non, il faut que je vous montre quand même. Donc, ça s'appelle Nana. C'est le numéro 7, Nana. Et alors, Nana, c'est un manga que j'aime énormément. Je les ai tous revendus parce que à l'époque où j'ai commencé à les lire, elle en avait sorti une vingtaine. Et c'est Ayazawa ou un truc comme ça. Et en fait, à un moment donné, elle a eu un gros problème de santé et de santé mentale aussi. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus du tout sortir de chez elle. C'était vraiment très compliqué. Et elle avait décidé de tout arrêter. Donc, je me suis retrouvée avec une saga. Alors, j'étais vraiment désolée pour la dessinatrice. Hein, mais je me suis retrouvée avec une saga qui n'était pas terminée. Ça m'a pas mal frustrée. Donc, du coup, j'ai tout revendu. Mais j'ai vu qu'elle avait recommencé. Voilà. C'était l'aparté avec Nana. Nous avons la semaine 3 du patron. Donc là, c'est pareil, je ne montre pas. Et nous avons un écheveau. Un petit écheveau. Qui est toujours très joli. Alors en fait, je pense qu'à chaque fois, c'est les mêmes couleurs. Attendez, je vais aller les chercher. C'est bon. Du coup, j'ai ouvert mes fenêtres. J'ai récupéré mon calendrier des palais d'été. Et donc, j'ai les deux autres. Alors, on va vérifier parce que du coup, j'ai un doute sur est-ce que les couleurs sont les mêmes. Si, par contre, c'est limite quand même. Hein. Alors, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre là, je vais mettre couleur 1. C'est la 1 celle-là ou c'est pas la 1? Non, ça c'est la 2.
couleur 2. Au cas où, hein. Elles sont vraiment kiff-kiff. Hein. Couleur 3. Et ouais, elles sont vraiment kiff-kiff. C'est plus un dégradé fondu en fait. Voilà, complet. Non, c'est même la même chose en fait. C'est complètement la même chose. Et du coup... Enfin, c'est la même chose. Et du coup... Alors, c'est la même chose, mais c'est pas le même bain. En fait. Mais si, c'est le même bain. Je me fatigue. Bon, c'est la même couleur. Hein, c'est bien ce que je pensais. Voilà, voilà. Bon. Je me fatigue. Mais vraiment, je me fatigue des fois. Et en fait, j'adore ce coloris. Donc, je suis super contente. Mais il me faut 3 écheveaux pour me dire, tiens, c'est la même chose. Bravo, chérie. Ah, je me fatigue. J'en pleure tellement je me fatigue, franchement. Voilà, donc du coup, j'ai les 3. Il faut absolument que j'organise tout parce que j'ai tous mes papiers encore. Non, mais c'est un bordel. Non, mais vous vous rendez pas compte le bordel que c'est. Du coup, je vais les mettre ensemble. Ça va se jeter au déchet. Voilà, j'ai même dedans, j'ai même des petites potions, les petits cadeaux de Holiday. Et là, il est là. Voilà, donc comme ça, j'ai les 3. Je ne regarde toujours pas, mais au moins, enfin je regarde pas. Je vois que c'est un châle, je vois que voilà, je vois qu'il y a des motifs, mais je n'analyse pas le truc en fait. Voilà. Et donc, on est à 9 sur 12. Donc, il en reste encore un. Et du coup, en fait, ça va être un châle uni. Voilà. Donc, pour le moment, comme je vous ai dit, il y a 20 grammes 50 grammes à chaque fois. Donc là, on est à 150 grammes. 150 grammes. Je sais plus combien j'ai de petits écheveaux de 50 grammes. Attendez, on va aller regarder du coup. J'ai trouvé. Du coup, dans la description, il y a donc le patron. Il y a 200 grammes de laine teinte à la main pour le patron. Donc, du coup, il va m'en rester un comme ça. Du coup, on va pas, c'est presque sûr que c'est toujours la même couleur. Et après, il y a un autre projet avec un écheveau de 100 grammes. Bon, et si on ouvrait du coup mon petit calendrier du palais d'été. Alors, on en est au numéro 13. Oh, cette boîte est défoncée, je vous raconte même pas. Mais le 12, je ne l'ai pas ouvert. Qu'est-ce que j'ai ouvert hier? Attendez, je ne sais pas ce que j'ai ouvert hier en fait. Parce que là, le 12, il est fermé en fait. Alors, attendez, on va regarder toutes les cases. Le 8, c'est normal. Le 5, c'est normal. Le 9, c'est normal. Ah, le 22? Ah bah c'est le 22 que j'ai ouvert. On transforme du coup le 22. Ah non mais je suis douée. Hein. Non mais hier quand je l'ai ouvert, j'étais fatiguée. Du coup j'ai fait n'importe quoi. En plus je vous ai même pas montré. Je pense que je l'aurais regardé en retour caméra. Voilà. Bon, on est au 13. Donc le 13 est ici. Je l'ai bien ouvert. Je me suis pas trompée. Et en plus je déchire tout. Et nous avons le droit à... Oh, non mais je vous dis, il est défoncé le truc, défoncé. On a le droit aujourd'hui à un mélange anglais. Ça s'appelle Big Ben. Mélange de thé noir, d'Assam et du Yunnan. Voilà, voilà. Donc c'est un thé anglais. Voilà, voilà. Donc bon, bah ça, ce petit thé, il sera bu prochainement. Mon café est terminé, heureusement, parce que un bordel monstre. Et donc je continue à tricoter et je vous dis à tout à l'heure. Je voulais juste vous dire un tout petit truc avant de continuer. J'avance pas mon tricot aujourd'hui, c'est une horreur. Je m'éparpille, je fais plein de choses. Enfin bon. Hier j'ai acheté 2 patrons au crochet, des petits ornements alors pour décorer. Il y en a un, c'est vraiment Noël, et l'autre, c'est parce que c'est tellement mignon que, que je l'ai pris. Et en plus, il y a 70% de réduction
Oui, c'est ça, 70% de réduction en ce moment. Je vous montre. Attendez, je vous enlève de mon installation horrible. Et je vous montre. Donc, il y a ce petit machin qui est trop chou. Alors, logiquement, c'est pour mettre des œufs dedans. Mais bon, moi, je le mettrai juste en déco. J'adore Stitch. Et là, voilà, quoi. Donc, vous voyez, le prix, il est à 1,60 €. Enfin, à 1,62 $ au lieu de 4,80 ou 82. Ouais, 4,82. Du coup, il y a 70% de réduction. C'est chez Happy Dolls and Mad. Et en plus, j'ai acheté ceci. Oui, alors c'est du crochet. C'est des petits gnomes. Voilà, voilà. Alors, peut-être le tigre je le ferai pas. Parce que pour moi, ça fait pas trop Noël. Mais les autres, ils font trop Noël, quoi. Et là, c'est pareil. Je l'ai acheté 3,96 $ au lieu de 11,79 $. Du coup, c'est vraiment pas mal. Et alors, elle a plein de choses. Je vous montre. Elle a plein de choses. Vous voyez, toujours à l'effigie des gnomes. Et voilà. Et pour le moment, tout est en solde. Je crois que c'est en solde pendant encore un petit mois. Donc, logiquement, mais regardez-moi ça, comme c'est chou. Je crois que ça fait partie de ce que j'ai acheté. Oui, c'est ça. Donc, celui-là, il est trop mignon. J'adore celui-là. Mais même les boules et tout. Bon, la vache en elle-même, pas forcément. Mais les autres boules de Noël, là, elles sont trop jolies. Voilà. Il y a un peu de tout. À boire, à manger. Regardez-moi ça, là. J'adore. C'est très chou. Très, très chou. Très mignon. Regardez-moi ça. Ça, c'est mignon. Alors, pas le tigre. Là, je veux pas le tigre. On l'efface, le tigre. Mais les autres, c'est trop mignon, quoi. Voilà. Enfin, voilà. C'est après, voilà. Il y a des choses pour... Regardez-moi ça. Ça, c'est trop chou. Celui-là, là, il est trop chou. Là. Bon. J'aime beaucoup trop. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais c'est trop mignon. Actuellement, il y a des promotions. Voilà. Alors, tout est en anglais, bien évidemment. Mais du crochet en anglais, c'est pas compliqué. Vous allez dans les... Il y a des pages de traduction pour l'anglais au français. Moi, j'ai fait mon premier patron de crochet en anglais. J'ai réussi. Donc, vraiment, foncez. Voilà. Et puis, c'est trop mignon, les petits gnomes comme ça. Je vais essayer d'en faire un, là, dans la semaine. Ouais. Encore un projet à faire. Bah, du coup, j'arrête pas. J'arrête pas. Voilà, c'est tout. C'était juste la petite info. Maintenant, je repars à mon tricot. Hein, parce que je n'avance pas. Je n'ai fait qu'un rang depuis tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, pour vous, c'était pas si longtemps. Mais pour moi, c'était il y a 1 heure. Hein. Je fais autre chose. Voilà, je n'arrête pas. À tout à l'heure. Let's see what it is. What do we have here? What is that? Oh, a vampire mask. Put it on. Look at me. Coucou. Vous allez bien? On est le 14.
on est le 14 et ce matin, j'ai découvert qui était ma mère Noël. Oui, j'ai de la chance, je suis trop contente. Bon, alors, j'ai des épis, encore une fois, je viens de me laver, mais non, l'épi reste, l'épi ne veut pas partir, l'épi même, j'en ai même un deuxième là, et alors là, je vous raconte pas, on dirait que je suis passée dans un coup de vent. Enfin bon, je pars en formation dans 1 heure, oh putain non, ça va pas du tout ça. Je pars donc dans 1 heure en formation. Il faut que j'aille un peu bosser quand même. Hein. Du coup, petit café. J'ai pas trop mangé parce que j'avais pas faim. Donc quand j'ai pas faim, je ne mange pas. Je sais c'est pas bien, mais non, j'ai vraiment pas faim. Ce matin, j'ai terminé la section 13. J'ai terminé la section 13 et nous sommes en phase de diminution. Oui. Donc on a commencé, je vous montre. On a fait cette petite partie-là d'abord, qui n'a pas de diminution. Et ensuite, on a celle-là, qui est assez longue. Vous voyez, donc là, c'est le rang habituel de diminution. Et là, d'habitude, on fait des augmentations. Et là, pouf, il y a une grosse diminution. C'est-à-dire que tous les rangs, au lieu de faire une augmentation, bah, on fait un glisse-glisse tricote. Donc, du coup, voilà. Bon, bien évidemment, vous le voyez à l'envers. Hein, mais c'est très joli. Alors, le point en lui-même était assez long. Mais c'était très joli à faire. Il y a des torsades dedans qui se trouvent être ici à chaque fois. Vous voyez, là. Et ensuite, on a un peu le même modèle que celui-là. Voilà. Sauf que vous voyez, il est un tout petit peu plus corsé. Mais c'est très très joli. Alors, on est toujours dans le marron. Alors, du coup, je ne sais pas du tout comment vous montrer ça. Parce que si je vous le montre comme ça, toujours à l'envers bien sûr, hein, vous n'avez pas l'entièreté de la diminution. Alors peut-être que si je vous le montre comme ça, on voit un peu plus qu'il y a une diminution. Alors qu'il y a des diminutions. Donc vous voyez, schlack, hop, hop. Bon, les filles ne sont pas rentrées, j'ai pas eu le temps là. Voilà. Donc je pense que ça va se terminer en pointe, ou enfin on est proche de la fin de ce côté-là, je pense, parce qu'on est à 76 mailles. Au départ, on est à 112 mailles. Je ne me suis pas plantée, donc effectivement, il faudrait d'ailleurs que je le dise à la designeuse. Il y a une erreur dans le patron, à savoir dans la section, je crois que c'est celle-là. Où il faut répéter 9 fois le motif alors qu'en fait c'est 10 fois. Voilà. Donc peut-être que je lui enverrai un petit message, mais peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui lui ont déjà dit, je sais pas. Je suis en train de regarder le pendant inverse. C'est beau. C'est très 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 beau. Voilà. Bon, toujours pas de top en vue. Hein. C'est-à-dire que le top, on le voit un peu, mais sans plus. Peut-être que de l'autre côté, ce sera plus côté couleur taupe. Parce que vraiment, je pense qu'on va reprendre après ici, en fait. Et qu'on va faire peut-être pas la même chose, ou la même chose, mais avec des coloris différents. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est trop, trop, trop joli. Voilà. J'essaie de me reculer. Oui, je suis enfoncée dans mon canapé. Je souffre pour vous, là. En plus, vous m'entendez peut-être même pas, donc il faut peut-être que je parle fort. Bon, logiquement, je vais voir un joli pompier cet après-midi parce que je suis en formation incendie. Si vous voulez tout savoir, c'est une formation qu'on fait chaque année. Chaque année, on se dit que c'est un beau pompier qui arrive. Non, c'est jamais un beau pompier. Je l'ai eu qu'une seule fois, le beau pompier. C'était pour avoir la FPS. Donc, c'est le test de secourisme. En fait, je sais vous réveiller si vous avez, vous faire un massage cardiaque, vous faire du bouche à bouche. Je sais faire tout ça. Oui.
Mais tous les ans, on a quand même une formation incendie. Et donc du coup, à chaque fois, on se dit qu'on va avoir un beau pompier, comme la première fois, il était très très beau. On était plein de filles, le pauvre. En plus, j'étais avec ma binôme, qui est ma collègue depuis des années, et qui est aussi une de mes meilleures amies. On a pas mal déliré. Bon, donc non, là, cette fois-ci, ça va être beaucoup plus soft. Je sens le vieux pompier à la retraite bedonnant. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc du coup, j'ai terminé ma section. Et donc, si j'arrache tout, ça va pas le faire. Et donc, je vais continuer avec le col Saifa le temps que l'heure arrive. Il me reste... 15 lignes, 15 rangs, pardon, à peu près. Ouais, il me reste 15 rangs. On aperçoit, donc la dernière fois que je vous ai parlé, on était par là, et vous voyez, j'ai fait tout ça. Enfin, je vous ai parlé du col, parce que je vous parle tout le temps, hein, vous m'avez tout le temps. Mais alors, on dirait un peu le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est le mien, le 22 décembre. Oui, je vous en parle tous les jours, je sais. Petite parenthèse, quelques-uns d'entre vous m'ont contacté pour m'offrir un cadeau. Non, faites pas ça, vraiment. Alors, c'est tellement touchant et adorable. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes trop gentils de vouloir me faire des cadeaux. Mais non, non, ne me faites pas de cadeaux, ça sert pas à grand chose. C'est moi qui vais vous faire un petit cadeau. Et non, pas de cadeau, ça me gêne trop. Ça me gêne trop. Et puis de toute façon, vous n'avez pas mon adresse. Nananère. Non, vraiment, alors, ça me touche énormément parce que je suis, comme vous, un peu la première à vouloir gâter les gens que j'apprécie à regarder, en fait, sur YouTube et autres. J'ai fait déjà des trucs comme ça, un peu foufou. Mais non, non, ça me gêne trop. C'est très touchant et très gentil, mais... Vous inquiétez pas, je me gâte et j'envoie des signaux aux gens qui m'entourent pour certaines choses. Donc vous inquiétez pas, je vais être gâtée et pour mon anniversaire et pour Noël. Et puis je me gâte moi, donc vraiment, regardez-moi, appréciez, rigolez, pleurez de joie avec moi. Pas de souci, on soufflera les bougies ensemble avec moi. Et ça sera déjà super. Voilà, mais vraiment, vous êtes trop gentils, vraiment, c'est adorable. Mais je suis hyper gênée, vraiment, ça me touche, mais ça me gêne aussi, donc voilà. Mais merci beaucoup. Petit café, un petit peu, c'était la parenthèse. Donc, on revient au Capricorne. Mais vraiment, ça ressemble au Capricorne, au signe du Capricorne, en fait. Donc, moi, ça me va. Voilà, donc il y a un peu ciel, terre, je sais pas. Je pense que après, quand j'aurai tout terminé, parce que là j'ai fini, hein, il est terminé, hein, il va être bloqué et après j'ai l'angoisse stressante de relier les deux ensemble. Ça va me stresser un peu parce que j'ai fait du boudin la dernière fois, j'ai fait du caca la dernière fois et je stresse un peu par rapport à ça. Mais j'ai bien fait... les mailles en attente au crochet, enfin bon, je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai bien fait tout ce qu'il fallait faire. Je pense que le moment où je vais le faire, ce sera un moment où j'ai 1 heure, où je ne fais que ça, j'éteindrai tout, pas de bruit extérieur, rien, pour pouvoir relier tout le châle, tout le col, je vais y arriver. Parce que sinon... Alors après, j'ai l'impression qu'il est plus petit que le précédent. Bon, je vous le montrerai quand je l'aurai retrouvé. Parce que... Ah oui, je sais, il est dans mon couloir. Il est rangé. Ouais. Donc voilà, donc je vais faire ça. Je ne sais plus s'il faut que je le bloque avant de le raccorder. Je ne sais plus. Mais bon, même si je dois le bloquer après, ça c'est pas très grave.
Il est trop beau, hein. Il va être trop beau. J'ai hâte vraiment qu'il gonfle un petit peu pour qu'il prenne sa place, pour pouvoir vraiment apprécier à sa juste valeur tous les dessins là. Je vais bien l'écarter quand il va être bloqué. Je pense que je vais le bloquer avant. Je vais bien écarter tout pour vraiment qu'il prenne sa place, qu'il gonfle. Bien l'étirer comme ça. Et je suis en train de, enfin j'ai trouvé le temps de bloquer mon petit châle Camille que je n'avais pas encore bloqué. Donc il est passé ce matin dans l'évier et il a trempouillé un quart d'heure. Et là il est en train de sécher tranquillement, mais sûrement. Comme ça je la porte en Bretagne, ouais. Donc voilà. Et sinon, donc ce matin, en tricotant, j'ai regardé une comédie romantique. Mais une comédie romantique hyper humoristique. En fait, c'est sur Netflix. Ça s'appelle It's Romantic. Et en fait, c'est une nana qui ne supporte pas les romances, voilà, les films romantiques, les clichés, les machins, enfin tout ça, elle le critique à souhait. Elle habite à New York, elle ne croit en rien. Voilà, c'est quelqu'un d'assez bourru, qui se fait écraser au boulot. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est bien et qui se sent bien dans sa peau, pas du tout. Et en fait, elle a des déboires avec un voleur. Et elle se fait assommer. Et quand elle se réveille, elle se retrouve dans un monde idyllique où elle n'a pas le droit de dire des gros mots. Où à chaque fois qu'elle croise un homme, l'homme la bade à fond. Où à chaque fois qu'elle dit des gros mots, en fait, il y a un bip, il y a des bruits sonores qui empêchent le fait qu'elle dise des gros mots. Et il y a de la chanson. En gros, elle se retrouve dans un film romantique de sa propre vie. Et c'était tordant. J'ai beaucoup rigolé. Voilà, c'était trop marrant. Ça m'a fait bien plaisir de regarder un truc comme ça ce matin. Voilà, donc je vous le recommande parce que si vous voulez vous marrer un peu des films romantiques à gogo qu'on connaît par cœur, parce qu'en fait c'est le classique en fait, à chaque fois de dire ah oui, mais pour m'en ressortir il faut que je tombe amoureuse, il faut qu'il y ait un rebondissement, ah mais là j'ai une idée, paf, il y a la musique qui arrive. J'adore, j'ai trop adoré, c'était voilà, parce qu'effectivement on sait ce qui va se passer, mais c'est tellement détourné et au second degré que c'est tordant, vraiment tordant. Vraiment je me suis trop marrée. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma liste d'envie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait à chaque fois, moi j'en avais entendu beaucoup parler, donc je l'ai foutu de côté. Et puis en fait là j'ai eu une proposition de Netflix et je me dis tiens, c'est pas mal, pourquoi pas. Donc voilà, donc ce n'est pas un film de Noël, mais c'est un film romantique qui est trop marrant. Et ça s'appelle donc It's Romantic. Je crois que c'est It's Romantic. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, donc là, j'ai en formation. Et ensuite, je vais sans doute aller faire 3 petites courses. J'ai une envie de m'acheter une jupe ou une robe pour Noël, pour être jolie. Oui, j'ai très envie de ça, mais j'ai pas de sous. Donc, je ne sais pas. Je vais aller voir. Ou je me l'achète et je me dis que ça sera fait sur la paye du mois prochain. Je le déduirai de mon salaire. Voilà, pas mal de petites choses à faire encore. J'ai fait ma liste des 3 prochains jours ou 4 prochains jours. 4 prochains jours, une horreur. Je sais pas, il me faut plus de 24 heures les gars là. Je vais jamais y arriver. Bon, j'ai des petites choses du coup que je devais faire au dernier moment pour ma soirée de Noël. Et au final, comme on se voit qu'en fait après la Bretagne, ça va, du coup je peux décocher ce genre de choses. Ça c'est bon. Bon après j'avais tout fini, hein. Il y avait plus qu'un petit truc à finir au dernier moment. Et voilà.
je sais que tu regardes, du coup, tu ne sauras pas. Voilà, mais bon, parce que on est obligé de faire autrement, on fait autrement. Et du coup, on se verra que après Noël. Voilà, ou peut-être même après le jour de l'an, on va voir. On va voir. Mais bon, c'est pas très très grave, mais du coup, il y a des petites choses que je peux mettre de côté, qui seront faites un peu plus tard du coup. Et ça me laisse libre de finir le col Saifa, finir les chaussettes Agrippa. Voilà, d'être beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille. Voilà, voilà. Et donc après, ce soir, après les courses, je reviens et je tricote un petit peu. Et puis voilà, hein. Et puis après j'ai encore 2 jours de repos, parce qu'après je fais le week-end. Et dans ces jours de repos, ça va pas... non mais je vais pas arrêter, je ne vais pas arrêter. Et je veux absolument aller au marché de Noël jeudi. Oui, j'y vais jeudi soir, ça c'est sûr, ça c'est dit. Voilà, bon. Et puis j'ai plein de films, plein de trucs à tourner aussi. Une horreur. Je vous ai dit, il me faut plus de 24 heures, c'est pas possible. Bon, à plus tard. Salut. Coucou. Bon, je devrais être à 7 heures en formation. Mais en fait, j'y suis allée et ils m'ont dit « Ah bah non, en fait, votre groupe ne vient pas parce que vous êtes peut-être contagieux. » Ils n'auraient pas pu m'appeler, franchement, hein, ça m'aurait évité de me déplacer. C'est pas grave, mais je m'en doutais un petit peu parce que franchement, c'était un peu illogique que je vienne dans une formation alors que j'ai plusieurs patients Covid. C'était un peu illogique, mais bon. Du coup, je vais faire 3 courses. Et oui, et les courses que je devais faire à 17h30, je vais les faire maintenant. Et après, je pourrai aller tricoter. Et j'ai hyper chaud. Mais un truc de fou. Regardez comme je suis rouge. Voilà. Bon, c'était Julie en direct de ma voiture. Bisous. Je suis en pleine séance Kalinou. Alors une séance Kalinou qu'elle veut pas forcément, hein, parce que c'est moi qui impose les séances Kalinou. Quand même un peu. Ça va?
Ça y est, tu restes avec moi? Allez, va. Ouste du bélé. Vous allez bien? Attendez, je vous mets bien. Oui, petit chat n'est pas content. Oui, petit chat n'est pas content parce que petit chat a eu le droit à un câlin. Alors, ça ne va pas du tout, hein. Si moi, je fais un câlin, ça va pas. Si elle vient me faire un câlin, c'est mieux. C'est mieux. Alors, vous allez bien? Moi, ça va. Productif, pas mal productif aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? On est dans l'après-midi du combien? Du 15. Je suis obligée de regarder mes calendriers en fait. Alors, juste déjà pour parler de quenouiller et mousseline, j'ai terminé la section 14 qui est en fait le bout de l'étole. Et parce que aujourd'hui je suis d'une humeur super gentille, je vais vous montrer le petit bout que je viens de faire à l'endroit. Oui. Alors, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est le petit bout qui a été fait ce matin. Voilà. Et donc, vous voyez le fameux point dont je vous parle depuis le début. Un point un peu, vous voyez, avec une sorte de... En fait, il y a plein de mailles. Vous voyez, qu'on vient tricoter après en une seule fois. Et c'est super joli, j'aime beaucoup. Voilà! C'est terminé. Vous n'en verrez pas plus à l'endroit. Mais voilà ce qui se trame à l'envers. J'ai rentré tous les fils. Donc vous voyez, alors est-ce que je vais pas le mettre comme ça plutôt? Pour vous le montrer, ce sera plus simple. Bon, il y a tous les fils, je suis désolée. Hein. Mais voilà ce qu'il en est de la première partie. Et donc, à la fin du patron, on nous explique qu'en fait, le bout là du châle, de l'étole est terminé et qu'on va s'attaquer à cette partie-là. Et en fait, quand on les tire bien, ça fera effectivement une étole, pas du tout un V ou quoi que ce soit. Ça fera bien une étole. Vive la magie du design en fait. J'adore. Mais vraiment sublime. Je suis à jour. Je ne pensais pas du tout arriver à être à jour là-dedans. Parce que souvent, j'ai des multiples projets en cours. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse je peux aller pour faire un châle, faire un pull, faire... voilà. Et au final, quand on est en mono en cours, si j'arrive à tenir... Je dis bien si j'arrive à tenir parce que les vacances arrivent et je vais être en famille. J'aurais réussi à faire un châle de 3 écheveaux en 25 jours. En ayant fait autre chose. Donc ce qui est bon, ce qui est très bon. Je voulais juste vous montrer mon châle Camille qui est terminé. Alors je vais couper du coup les fils. Ce sera officiellement la fin parce qu'il a été terminé, bloqué, séché. Et j'ai pas la bonne paire de ciseaux, mais ça ira. Envers, endroit, on est là. Voilà. Et alors, elle est super longue, elle est vraiment bien, elle est d'une légèreté, d'une fluidité incroyable. Bon, il y a cette petite pointe là, oui, qui sert pas à grand chose pour moi, mais bon, avec ce haut, ça n'ira pas du tout, hein, on est d'accord. Mais voilà ce que ça donne, à peu près. Hein. Et mon objectif cette année, c'est de m'en faire... c'est de m'en faire un autre pour pouvoir l'attacher et me faire un truc un peu long, un peu plus long que ça. Mais vraiment sympa comme tout. J'ai beaucoup aimé. Comme je disais, pour les débutants, c'est l'idéal. Vraiment, c'est l'idéal. Pour ceux qui ont envie d'un projet un peu zéro cerveau, c'est l'idéal. Voilà, c'est très bien. Et alors bon, est-ce que la mohair me pique? C'est extrêmement léger et complètement
supportable. Voilà, donc je suis très contente. Voilà, voilà, c'est tout doux, c'est du nuage, c'est génial. Et donc j'ai très envie de me tricoter quelque chose qui soit cette fois-ci un mélange mohair, mérino, mais vraiment mélangé, parce que là en fait à chaque fois c'était un coup je faisais de la mohair, un coup je faisais du mérino, donc là j'aimerais quelque chose de mélangé. Et j'ai plusieurs patrons dans ma bibliothèque qui iront bien avec ça. On va en reparler. Sinon, donc là je vous ai... Oui, si, un autre truc. Bah attendez, un autre truc. J'ai terminé le col Saifa. Oui. J'ai un peu bougé parce que j'avais mal au dos. Donc voilà. J'ai terminé le col Saifa. Il est en train de sécher au blocage. Je l'ai bien étiré. Il me reste donc plus qu'à le refermer. Je stresse énormément, mais bon. Voilà, c'est vraiment mon petit truc, juste, voilà, j'ai un peu, je stresse un peu. Mais bon, ça ira. Et sinon, aujourd'hui, j'ai terminé. Non, mais je suis hyper productive. Aujourd'hui, je termine tous les projets. En fait, je me suis dit, en tricotant tout, là, j'aimerais bien terminer une bonne partie de tous les projets que j'ai entamés en 2021. Avant 2022. Oui, oui, oui. Je suis très optimiste. Oui, 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 je suis très optimiste. Donc, j'ai terminé la première chaussette d'Agrippa, la fameuse, qui va appartenir à l'une d'entre vous au niveau du patron, j'entends. Voilà, voilà. Donc, elles sont pas bloquées. Ce que je vais faire, par contre, c'est qu'en fait, au niveau de là, je trouve que c'est pas assez tenu. Donc, quand j'aurai un temps à moi, je détricoterai ou pas, je ne sais pas encore. Mais l'autre, en fait, je vais la commencer en faisant des côtes plutôt que ça. Voilà. Mais bon, ça, c'est juste un choix personnel. Sinon, elles sont super jolies. J'ai un souci parce que je tricote avec des 2,50 en petites aiguilles et ça me fait extrêmement mal aux mains parce que voilà, il y a quand même des points où on bouge pas mal les aiguilles, on doit aller chercher 3 mailles en même temps, voilà, et du coup en fait ça me fait mal aux mains. J'ai décidé du coup de me commander des aiguilles double pointe en 2,5 pour pouvoir un peu plus avancer. Autre chose, au niveau du fil, c'est un fil Katia Cachemire, enfin c'est la marque Katia. J'ai pas le fil, j'ai pas le papier là. C'est il y a Mérino polyamide Cachemire. Oh, Cachemire il y a 5%. Là il y a 400 mètres pour 100 grammes, mais je trouve que le fil est très épais. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir de la déca par rapport à des... par exemple, je vous montre... non, ça n'ira pas. Par rapport à celui-là, je vérifie en fait, parce que du coup, en fait, je la trouve très épaisse. Mais elle est pas non, elle est pas si épaisse que ça, parce que quand je mets... Je vous montre un tout petit bout, mais il n'y a rien de précis. Vous voyez, ça c'est de la fingering. Et à côté, ouais, c'est vraiment kiff-kiff. Hein. Je pense qu'elle est un peu plus gonflante en fait. Et du coup, ça me donne cette sensation que ça fait plus chausson que chaussette. Donc, je referai ces chaussettes avec un fil plus fin. Un fil vraiment de mérino sock. Quelque chose de plus fin. J'ai bien fait de les faire une taille en dessous, je pense. Mais voilà, donc du coup ça fait un peu plus chausson. Et c'est pas si mal, j'aime bien l'idée. Voilà, à finir pour le 25, donc on a 10 jours encore. Comme j'ai terminé tous les autres projets, dont le col Saifa,
ça va aller beaucoup plus rapidement. Et du coup, comme j'ai commandé les aiguilles et je les ai envoyées directement chez mes parents, comme ça je les récupère lundi ou mardi. Donc ça va aller, ça va aller. Après ça va filer, ça va filer. Voilà, donc voilà pour tous les patrons, enfin tous les projets que que je tricote. Je vais y arriver à parler, hein, à un moment donné. Voilà pour tous les projets en cours et les objets terminés. Je suis super contente, vraiment, j'avance. J'avance bien, j'avance bien. En plus de ça, je me suis mise à faire la maison, comme vous avez pu le constater. Voilà, voilà. C'est trop joli. Enfin, on n'a pas encore toutes les finitions, hein, mais je m'éclate, un truc de fou, quoi. Voilà. Et alors ça bouge, ça. C'est fait exprès, hein. C'est des lits escamotables. Voilà. Mais ouais, elle est vraiment trop, trop jolie. J'ai hâte de la continuer. Et vraiment, quel plaisir de faire ce Lego. Franchement, je prends mon pied. Je prends mon pied à faire un Lego. Ça fait des années que j'avais pas fait de Lego. Non mais... Bon, et si on les ouvrait, ces calendriers? Parce que j'en ai des calendriers à ouvrir. Hein. On commence par le palais d'été. On est à la case 15 du coup. Et elle est là. Juste là. Ça va, Lolo? Oups. Non mais... C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a tout qui part. Hop. On va voir. Il s'agit du thé des lords. Earl Grey, thé noir, bergamote. Parfait. J'adore ça. C'est un des thés en fait dont je vous parlais la dernière fois. Le fait d'avoir un thé noir ne me dérange pas s'il y a un parfum. Et là, la bergamote, j'adore. J'adore, j'adore. Donc ça, c'est un petit thé qui sera très sympa demain. Ensuite, on continue avec la pelote vagabonde, le numéro 8, à savoir Hachi. Toujours désolée pour la prononciation. S'il y a des Japonais qui passent par là, je suis désolée. Et donc, nous avons... Ah. D'accord. Alors, c'est le fameux patron au crochet. Il fait un peu peur. Alors, en fait, il fait un peu peur au niveau de l'œil. Je pense que je modifierai l'œil. Ou on verra. Je vous le montre. Voilà le poisson au crochet. Vous avez vu, ça fait un peu un poisson dépressif, je trouve. Voilà. Ce modèle peut être crocheté en 2 couleurs afin de valoriser le motif. Ok. Donc, logiquement, on aura un cil, du coton. Ok, mais très bien, très bien, très bien. Avec ou sans paupières. Ah, sans paupières, il est quand même un peu mieux quand même. Je vous montre. Enfin, il me semble, vous voyez, là, il est dépressif. Là, il est un peu plus éveillé. Voilà, voilà. Bon, ben voilà. Bon, je sais pas, ça ira. On fera peut-être pas ça, hein. Non, je ferai pas. Je sais que je le ferai pas. Non, je le ferai pas. Comme je ne vais pas le faire, si ça intéresse quelqu'un, vous m'envoyez un petit message ou vous mettez un petit commentaire en me disant il m'intéresse. Si vous êtes plusieurs à être intéressés, je ferai un tirage au sort et je vous l'enverrai. Voilà. Le petit poisson. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, c'est pas grave, on peut pas tout aimer dans la vie, hein, mais non, je sais que je ne le ferai pas. Non. Par contre, la laine, enfin le coton, là, je vais attendre, je vais voir, j'espère qu'il est bien. On verra. On attaque avec Gaëlle. Woody Day. Je fais attention aux paillettes. Et nous avons... Ah, un petit sapin. Elle sait que je fais la collection des sapins.
Miracle, il n'y a pas de paillettes. C'est bien Gaëlle, merci. Et un tout petit sapin tout mimi. Alors, ça ne fait pas du tout love mise au point, les gars, là. Vous me faites quoi? Oh, ouais, c'est trouble, hein. C'est trouble, c'est trouble. Voilà. Avec un petit sapin. Voilà, bah, il ira dans ma déco. Je pense que je vais le mettre à côté des petits bonhommes de neige. Ouh! Ah non, je sais où je vais le mettre. Je vais le mettre là, sur mon Lego. Je vous montre. Ne fais pas tout tomber. Hop, regardez. Voilà. Regardez, il va super bien là. Voilà, très bien. Il a su trouver sa place de suite direct d'entrée de jeu. C'est parfait. Et ensuite, pour terminer le final du final, nous avons la fibre de Déborah, les petites potions Atom Punk du Belby Alpaga. Attention, on était dans les bleus gris. Est-ce qu'on est dans les bleus gris là? Oh, je sens que c'est joli. Oh là là. Ouh, merveille des merveilles. Ça me fait penser trop à un coloris qu'elle a fait. Et c'était un peu ça en fait. Au niveau de la fibre et tout, ça ressemble un peu à ça. Oh, c'est trop beau. C'est trop joli. J'adore. Et alors c'est très doux, hein. Baby Alpaga. En veux-tu, en voilà. Trop beau, encore bien gâté, voilà. Bon, mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis encore en pourparlers avec moi-même de est-ce que je vous poste ce vlog maintenant et donc je m'arrête là pour aujourd'hui et je ouvrirai un nouveau vlog demain. Comme ça, vous avez... parce qu'il est déjà 1h30 de montage et j'ai pas mis aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est proche du... Ouais, 1h03. Ouais. Du coup, je me dis que peut-être je vais clôturer aujourd'hui. Et du coup, j'en profite également pour clôturer les questions. Je laisse encore un petit peu. Je pense que je vais arrêter les commentaires, le nombre de commentaires à vendredi. Voilà. Et vous aurez la réponse de qui a gagné les chaussettes. Le patron des chaussettes Agrippa, le 22. Ouais. Ça va être bien. Je regarde mon chat qui est en train de regarder dehors. Voilà. Donc, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Je le reprends demain. Et je vous dis à dans quelques jours, du coup. Ciao.